Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. Aujourd'hui, je réponds au tag du code de la route tout en continuant ma toile de méduse de l'artiste David Lobla pour le concours du groupe Facebook Diamond Painting Région du Québec. Si vous voulez participer au concours, vous avez encore le temps de participer, même si le concours a juste débuté cette semaine. Et vous avez jusqu'au 27 août, alors vous avez en masse le temps encore d'aller vous choisir une belle toile sous le thème de la faune aquatique. Elle doit mesurer un minimum de 40 par 50. Puis même si vous l'achetez là, avec le délai de livraison, vous allez avoir en masse le temps de la réaliser pour le 27 août. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas à embarquer avec nous autres. C'est vraiment super agréable. Pour ce tag, j'ai été taguée par les 5 filles du Diamond Painting Squad lors du Twitch de leur données comparatives de toile. On va la voir. Alors, les 5 filles, à l'unanimité, ont nommé mon nom. J'étais très contente, mais très surprise aussi de me faire nommer parce que je fais juste commencer ma chaîne, on s'entend, là. J'ai vraiment aimé ça, qu'on me demande de répondre à ces questions-là. Alors, je vais le faire avec un immense plaisir. Le code de la route, en fin de compte, c'est... combien de questions là-dedans? Je vais vous dire ça. Il y a 15 questions avec des noms de panneaux routiers. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question, qui est le panneau parking. Alors, c'est combien de toiles avez-vous en stock? Ça tombe bien parce que récemment, je me suis fait un petit livre. Je vais vous montrer ça. Un petit livre de notes ici. Puis dedans, j'ai écrit toutes les toiles que j'avais à faire. Alors, j'ai marqué le nom avec s'il y avait un artiste, je le marquais. La grandeur, la compagnie. Puis si c'était en rond, en carré, en diamants spéciaux, aussi c'était un point de croix parce que j'ai récemment eu un point de croix. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors, je le marque tout là-dedans, dans tout ce que j'ai à faire. Puis quand c'est fait, comme là, ici, ben, je le raye pour dire, ben, je l'ai fini celui-là. Alors, j'ai compté et j'en ai au total, juste en toile, j'en ai 23 toiles non faites. J'ai 2 objets spéciaux pas faits et un point de croix pas réalisé encore. Je trouve que 23, c'est quand même assez raisonnable comme nombre. Je sais qu'il y en a qui en ont vraiment plus. Moi, ce que je dis souvent à ceux qui commencent à faire du diamond painting, c'est d'en avoir toujours plusieurs en stock. Pour pas tomber, t'en finis une, puis là, t'es obligé d'attendre que ta prochaine arrive. Alors, je dirais, tu sais, d'avoir toujours au moins un minimum de peut-être 3 puis 5 d'avance. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai pas encore de partenariat. Alors, c'est pas une question de partenariat. C'est plus une question de défi. Quand des fois, j'achète sur une compagnie qui me demande d'acheter un minimum, j'en profite pour compléter. Supposons que il manquait comme un petit peu pour avoir la livraison gratuite. Là, je vais compléter. Pour l'instant, je trouve que 23, c'est quand même encore raisonnable. C'est pas abusif. Je vais dire ça de même. La deuxième question, c'est le panneau limitation de vitesse. Alors, quelle limitation donnes-tu à ton stock? J'ai pas vraiment de limitation parce que je sais pas, comme à la question d'avant, comme je vous ai dit, j'ai pas une tonne de toiles. Si j'en avais pas loin d'une centaine, peut-être que là, je me mettrais une limitation.
Mais là, présentement, je vous dirais que j'en ai pas vraiment. La seule petite limitation que je pourrais dire que j'ai, c'est peut-être mon conjoint. Que je pense que si je commanderais trop, il me regardera avec des gros yeux. mais à part ça, non, je pense pas là, que j'ai vraiment de limitation. J'essaie d'être raisonnable dans mes achats. Parce que ça me sert à rien non plus d'en avoir trop. On peut juste en faire une à la fois de toute manière. J'essaie vraiment d'y aller de manière responsable le plus possible. Bon, est-ce qu'il me reste encore de ce symbole-là? Non, je pense que j'ai tout fini. Alors, on est rendu à la question 3, qui est le panneau de la route prioritaire. Alors, la question qui est rattachée, c'est quelle sera ta prochaine toile prioritaire? Bien là, c'est sûr que là, présentement, ma prochaine toile prioritaire, c'est ma toile de méduse. Je vais vous mettre une photo à l'écran pour vous montrer de quoi qu'elle a l'air, l'image, de quoi qu'elle devrait avoir l'air. C'est sûr que ma prochaine toile prioritaire, ça va être de finir ma petite toile de Gorgeous que j'ai commencé juste avant. En fin de compte, j'ai comme fini un projet, puis en fin de compte, mon projet de l'ange noir. Puis j'avais comme un peu de temps entre elle puis le début pour cette toile-là. Alors j'en ai commencé une autre, une petite Gorgeous en diamant rond, que je vais vous mettre la photo ici. Ting! Puis elle est prioritaire dans le sens que tant qu'elle n'est pas finie, je ne peux pas vous faire le unboxing. Alors je dirais que c'est celle-là. Ma prochaine toile prioritaire, même si c'est pas quelque chose qui va être très très long à faire. Question 4, c'est le panneau réservé au camion. Alors, quelle nappe ou grande toile comptes-tu commencer ou finir? Ben, c'est sûr que cette toile-là, c'est une grande toile. C'est une 60 par 80. Alors, c'est sûr que c'est la prochaine que je finis. Et j'en ai pas d'autres de commencer. J'ai pas de nappe. Je pense que c'est pas mal dans mes plus grandes 60 par 80 ce que j'ai. J'en ai deux autres grosses. J'ai une toile d'Oraloa qui est 60 par 90. Sinon, j'ai ma toile de camping pour mon garçon qui est 100 par 40. Alors, oui, je pourrais dire que celle-là, c'est une nappe. Ouais. On pourrait dire ça. Parce qu'elle est longue, mais étroite. Mais c'est vraiment celle-là que je veux finir. Puis je l'ai commencé il y a quelques jours. Alors, c'est tout récent. Ensuite, question numéro 5. Le panneau de la voie réservée aux autobus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. J'en ai, je vous dirais, j'ai trois toiles. Ouais, 3 toiles dans mon stock qui font plus Noël. Alors, c'est sûr que ceux-là, je vais les faire à l'automne. Je les garde vraiment pour cette période-là. Mais je serais facilement capable de les faire là. Moi, j'ai pas de période en particulier pour faire une toile. Moi, je peux faire des toiles d'hiver en été, des toiles d'été en hiver. Ça l'importe peu pour moi. J'ai pas je sais qu'il y en a qui sont pas capables. Moi, personnellement, ça me dérange pas. J'ai aussi 2 toiles que je réserve pour plus tard. Pour l'automne, en fait, compte septembre. Parce que je fais partie du défi... d'un défi sur Discord avec les Folies d'Emma. Qui en fait compte, on est séparés en 4 équipes.
On a des thèmes associés pour... c'est des blocs de 2 mois. Alors, le thème qui va commencer, le défi, c'est sur 1 an. Le premier mois, c'est... si je me souviens bien, c'est les dragons fantastiques, horreur, tout ce qui est Halloween. Donc, selon la grandeur, c'est soit qu'on commence de septembre à fin octobre, ou si elle est très très grande, on peut commencer 2 mois avant, ça veut dire début juillet. Alors moi, j'en ai 2 de dragons. Je sais pas si je vais réussir à faire les 2, mais c'est sûr qu'il y en a une des 2 que je réserve, que je vais faire au moins pour ce défi-là. Ça, c'est sûr, sûr. Je vais essayer de faire les 2. Mais je ne sais pas si je vais être capable parce que les toiles sont quand même assez grandes. Y a mon dragon licorne, c'est une 40 par 60. Puis, j'ai un dragon feu et glace qui est 40 par 80. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire les 2 pour le défi parce que, en fait, quand on arrive à finir les toiles en temps, ça donne des points à l'équipe. Alors, de toute manière, je vais vous faire une vidéo spéciale à propos de ce groupe-là, parce que vous pouvez encore embarquer si vous aimez ça, les défis. Je vais pouvoir vous l'expliquer plus de long en large. Ça va être plus simple. Mais c'est ça. Alors, c'est l'étoile que je réserve pour des périodes spéciales. La question numéro 6, c'est le panneau stop. Une toile que tu as abandonnée. Celle-là, c'est assez simple. Je n'ai abandonné aucune toile. J'ai tout fini ce que j'ai commencé. Je finis toujours ce que je commence, peu importe c'est quoi. Ça peut prendre par contre très longtemps pour finir quelque chose, mais je déteste laisser quelque chose et pas le finir. Je déteste ça pour mourir. Dans ma vie, je fais jamais ça. Je me sens trop mal, ça me reste sur la conscience, puis non, c'est pas vraiment pas dans mon genre de faire ça. Bon, est-ce que j'ai encore des numéros 3? Oh oui, j'en ai un ici. Bon, alors, je pense que c'est juste ça pour cette question-là. Alors, la question numéro 7. Le panneau issu de secours. Une toile que tu as arrêtée, mais que tu vas reprendre. Encore là, celle-là, c'est assez simple. C'est ma Gorgeous, ma petite Gorgeous avec la pomme rouge. Tout simplement parce que moi, je fais qu'une toile à la fois. J'en commence pas plein de toiles. Là, c'est sûr que la Gorgeous, je l'ai arrêtée parce que ce défi-là est assez volumineux. Je vais essayer de faire la Gorgeous un peu au travers. Mais pour l'instant, je trouve que mes carreaux, je les ai fait pas mal gros. Puis j'ai la misère d'en faire un par jour. Parce que de ce temps-ci, je travaille beaucoup. Puis j'arrive le soir, je suis fatiguée. Puis j'en fais pas autant que j'aimerais en faire. Alors, je trouve que c'est ça, je pensais réussir à faire un carré, puis peut-être continuer un peu ma Gorgeous au travers, puis c'est dur. J'ai de la misère. Mais c'est sûr que c'est ma Gorgeous, parce que sinon, j'ai aucun autre projet que j'ai commencé pour finir. La question numéro 8, sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas? Moi, les genres de toiles qui m'attirent pas, c'est tous ceux qui sont style cartoon. Tous ceux qui ont des petits bonhommes, tous ceux qui ont des Mickey Mouse, tout ce qui fait dessin animé, bébé. À moins que ce soit pour un défi ou que ce soit pour un cadeau, ça me dérangerait pas. Mais d'emblée, pour moi, je n'achèterai jamais ces toiles-là parce que moi, j'aime mieux les toiles qui sont plus réalistes ou très fantastiques. C'est vraiment plus mes genres à moi. Moi, des personnages de Pokémon et de dessins animés, à moins que ce soit nostalgique, ça serait autre chose. Mais sinon, c'est vraiment pas mon genre à moi.
C'est ça. Les petits personnages, les petits animaux qui font très enfantin. C'est ça. Alors, c'est pas mal ça pour cette question-là. Je pense que... Ah oui, c'est vrai. Aussi, un autre style qui m'attire pas, c'est tous les images qui sont plus vieillottes ou comme les... je pourrais dire ça. Comme les genre vieux tableaux de fleurs coupées puis de nature morte. Ça, c'est pas mon genre. Faut vraiment que ce soit un coup de cœur ou pour un défi pour que j'en fasse. Mais sinon, là, vous me verrez jamais faire ce genre de toile. Et puis là, je vais vous abandonner un petit 2 secondes parce que j'ai mon chat qui veut rentrer. Alors, donnez-moi 2 secondes. C'est vrai. Bon, je suis désolée. J'ai fermé la porte parce que mon conjoint joue à un jeu de l'autre côté. Alors, si vous entendez du bruit, c'est lui qui s'amuse avec la Xbox. Alors, puis mon chat aime bien venir s'installer dans ma salle avec moi. Et là, il était parti. Puis là, je l'entendais gratter de l'autre bord. Potimine. Il fallait qu'il revienne dans son trou. Bon, il est allé se coucher. Parfait, ça. Alors, où est-ce que j'en étais rendue? Ah, OK. Question 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Oh, savez-vous, j'y ai pas vraiment pensé à cette question-là. Parce que moi, j'y vais vraiment plus à l'instinct. Ou ce que je veux dire par là, c'est je vois un deal passer sur une compagnie, j'ai besoin de m'acheter une toile, ben là, je vais aller zioter sur celle-là. Alors, je sais pas. L'année passée, j'ai essayé Oraloa. J'ai acheté une Oraloa, mais je ne l'ai pas faite encore. Et j'ai acheté cette année une DAC. Alors, j'ai fait DAC pour la première fois cette année. Donc, j'ai réussi à en avoir une en spécial parce que même si la qualité est extraordinaire de DAC, moi, le prix me fait un peu mal au cœur. Pour l'instant, j'aime bien me débrouiller avec des toiles qui sont plus abordables. Je sais que la qualité, par exemple, est vraiment plus extraordinaire, mais je sais pas. À moins vraiment que ce soit une toile pour moi que je veux garder, que je veux afficher. Puis ce prix-là, ça me dérange pas. Mais payer un prix de fou pour une toile, juste pour la faire comme ça, je trouve ça un peu ivre. Et comme je vous dis, ça me donne mal au cœur. Je sais pas. Quelle compagnie que j'ai pas essayé encore? Il y a Dreamer Design que j'ai pas essayé. Je pourrais peut-être essayer. Mais quand j'étais allée la dernière fois, c'était beaucoup plus des styles peinture. Ça m'attirait moins un peu. Sinon, voyons. Spell Queen, peut-être. Ouais, ça pourrait être Spell Queen. Je l'ai entendu beaucoup de bien. Ouais. Je vais dire Spell Queen. Spell Queen. Ouais. J'ai vu plusieurs unboxings de cette compagnie-là, puis ça avait l'air quand même bien. Alors, c'est celle que je dis. Celle que je vais donner une chance cette année. Ouais, c'est ça. La question numéro 10. Elle n'a pas vraiment, elle n'a pas de panneau. Alors, c'est juste une question. C'est la toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Je dirais...
je dirais ma toile de chat noir. Je reviens souvent sur cette toile-là. Je sais. Je vais vous mettre une photo. Ici. Ici. Je vais vous mettre une photo. Parce que elle avait beaucoup de couleurs foncées. C'était une toile en carré. Alors, elle m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu... ardu un peu. Je me suis trompée dans les symboles. Alors, il a fallu que je recommence. Alors, j'ai eu un moment de frustration. Pendant que je la faisais, je la trouvais bien ordinaire. J'étais un peu découragée. Mais à la fin, quand je l'ai fini, puis j'ai vu le résultat final, ben j'ai aimé ça. Alors, je me suis dit qu'avoir travaillé aussi dur pour cette toile-là, ben finalement, ça en avait valu la peine. Je dirais que c'est vraiment celle qui... Parce que les autres, sinon, plusieurs émotions, pas tant. Je dirais vraiment cette toile-là. Ouais. Question 11. Le panneau rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. À vrai dire, j'ai pas vraiment eu une mauvaise expérience. C'est sûr que comme la toile chat noir, comme je l'ai dit, dans une ancienne vidéo, que j'ai attendu plus de 5 à 6 mois pour avoir ma toile parce que j'avais comme passé dans une craque, mais quand ils me l'ont renvoyé, je l'ai eu vite puis tout s'est bien passé. Alors, je dirais pas qu'ils m'ont fait tourner en rond parce que j'ai attendu, mais à part ça, le reste, ça a bien été, là. Mais j'ai toujours eu quand même des bonnes expériences avec des livraisons, tu sais, quand même très raisonnables à part ça. J'ai pas vraiment rien à dire là-dessus. Je dirais que c'est plus Post Canada, des fois, qui m'a fait plus tourner en rond en me disant, justement, là, j'attends un colis. Et là, ils me disent, ah, vous allez le recevoir mercredi le 15. Alors, mercredi, toute fière, je m'en vais à mon casier postal. Pas de toile. Je retourne voir le tracking. Là, ils me disent, ah, finalement, ça va être vendredi le 17. Aujourd'hui, on est vendredi le 17. Et il n'était pas dans ma boîte à mal, à moins que le postier vienne m'apporter directement à la porte parce qu'il est peut-être trop gros. J'avais quand même plusieurs toiles dedans. Mais c'est plus Post Canada qui me fait tourner en rond que des boutiques en particulier. Je trouve que leur service de tracking, des fois, il n'est pas tout le temps super bon à jour puis tout ça. Je dirais que c'est vraiment plus ça que des compagnies en tant que telles. Alors, je vais prendre une petite gorgée. Question numéro 12. Le panneau double sens. Qu'est-ce que tu aimes dans le Demon Pending et que tu détestes à la fois? Bonne question. J'adore... OK, ouais, on va dire ça. J'adore utiliser le multiplaceur. C'est plus facile avec les ronds qu'avec les carrés. Je le fais un peu avec les carrés pareil. Mais j'aime mieux faire du multiplaceur avec pour les diamants ronds. Mais ce que j'aime pas, c'est que il faut toujours réaligner les lignes. Les lignes qui deviennent croches, tu le mets, en fait, quand tu utilises ton multiplaceur, tu en places plusieurs en même temps, puis là, c'est pas droit, puis là, faut que tu replaces, faut que tu remets. C'est plus ça. Je trouve que c'est du gros niaisage. Je dirais que c'est vraiment ça. Puis, moi, y aller comme là, je fais là, le 1 à 1. Je trouve que je perds du temps. Mais en fin de compte, si j'utilise le multiplaceur,
puis qu'il faut tout que j'y replace, ben c'est quasiment aussi vite que... C'est pas peu plus long que la placer 3, puis là, finalement, il faut utiliser son multiplaceur, pour, pas ton multiplaceur, parce qu'il faut que tu réalignes, parce que là, ils sont pas droits, puis moi, je suis un peu perfectionniste, là, j'aime vraiment ça, surtout les carrés, tu sais, il faut que ça soit beau, que ça soit droit, il faut que ça s'aligne, parce qu'on s'entend que le carré, le look est vraiment plus beau pour une toile qu'on veut surtout afficher. Le rendu est vraiment meilleur. Mais si tes lignes sont croches, là, ça paraît, puis c'est pas le fun. Moi, j'aime vraiment pas ça. Alors, je dirais ça comme réponse. Moi, c'est pas mal. Moi, je serais ça. J'adore utiliser multiplaceur, mais avoir à tout réaligner tout le temps. Ben, tout le temps. Très souvent. Pas tout le temps. Ça m'arrive des fois que j'utilise le multiplaceur, puis les lignes sont droites, là. Ils sont pas tout le temps croches. Quand même. Ah! Une autre chose que j'aime, puis que je déteste. J'aime quand les symboles sont clairs, mais je déteste quand que c'est écrit blanc sur une couleur qui est pâlotte. Ça m'énerve. Je sais pas à quoi qu'ils pensent. Si ta couleur de fond est trop pâle, écris ta lettre en foncé, écris ton symbole en foncé. Commence pas à mettre ça écrit ça en blanc, là. T'sais, youhou! Je sais pas à quoi qu'ils pensent, là, mais des fois, il y en a qui auraient besoin de lunettes quand ils créent des toiles. C'est ça. Ou quand il y a deux symboles qui se ressemblent trop, puis qui sont quasiment la même couleur. C'est plate aussi. C'est vraiment plate. Ou si, exemple, dans cette toile-là, justement, j'ai des lettres en minuscules. La même lettre en minuscule et en majuscule. Mais tu sais, comme là, ici, je sais pas si vous allez voir, j'ai un U majuscule, comme brun sur fond blanc. Puis j'ai aussi, j'ai-tu un U minuscule? Non, c'est pas la bonne lettre. C'est quoi, donc? Mais pareil, là, tu sais, c'est comme poche, là, U blanc avec, tu sais, brun pâle, là. Mais ceux-là sont quand même lisibles. J'ai pas de problème avec cette toile-là. Tu sais, pourquoi utiliser un A minuscule et un A majuscule? Il n'y avait pas assez de symboles ou de chiffres que tu aurais pu prendre, autres, tu sais, pour pas se mêler. Ou, tu sais, deux choses qui peuvent se ressembler, je sais pas, moi, ici, une étoile puis un astérix, mais oui, ils sont deux couleurs différentes au moins. C'est au moins ça. Mais des fois, les symboles, pas clairs, c'est poche. Bon. Parce que c'est pas pire, hein, j'ai bien répondu à cette question-là. Alors, le panneau numéro 13, c'est le panneau hôtel. Quelle toile t'a volé ton sommeil? La toile qui m'a volé mon sommeil, c'est ma toile. Ah oui, c'est ma toile du bord de mer. C'était pour un défi, encore sur le groupe Diamond Painting Région du Québec. Il fallait faire une image qui représentait le bord de la mer. Ça pouvait être une plage, ça pouvait être un phare, tant qu'on voyait un peu d'eau, puis qu'on voyait vraiment que c'est sur le bord de la mer. Moi, j'avais choisi un chemin de sable qui se rendait vers la plage. Mais j'ai vu, je venais juste de m'inscrire à ce groupe-là. Enfin, quand j'ai commandé ma toile, le temps de la choisir, puis tout, j'ai comme vraiment, j'ai commandé ma toile, mais le défi a commencé, j'ai reçu ma toile 3 semaines après le début du défi. Puis là, c'était pas un défi de 3 mois, c'était un défi de 2 mois. Alors, je l'ai reçu début juillet et il fallait que je l'aie fini pour le 31 juillet, dans ces eaux-là, à peu près. Et j'ai pédalé, mais pédalé
pour réussir à la finir. Et j'ai réussi. J'ai réussi à la faire au complet. J'étais extrêmement contente de réussir ma toile. Mais j'en ai pédalé une shot. C'est une toile en plus en carré. Puis je l'ai décrochée. C'était une 40 par 50. Alors c'était quand même une bonne moyenne toile, là. Je pense qu'à ce moment-là, j'en avais pas fait de cette grosseur-là. C'était pas mal dans mes plus grosses à l'époque. C'est il y a un an. Ça fait pas si longtemps que ça, là, mais c'est ça. Et je n'ai pédalé une shot. J'ai même fait ma dernière journée. J'étais allée à Québec, chez Bulle en tête, avec mon amie Joanne, puis d'autres copines, où que tous les samedis ou les dimanches, en tout cas, je pense que c'est les premiers samedis du mois, il y avait ça du scrap entre copines. C'est, en fait, compte, le monde vient faire du scrapbooking. Et puis ils font leur projet qu'ils veulent. C'est eux qui décident quel projet qu'ils veulent faire. Qui veulent avancer. Puis là, c'est vraiment agréable. Puis on est plusieurs. Puis là, on placote, on jase, on va faire le projet. Puis moi, j'avais dit à mon ami, parce que moi, je fais pas de scrapbooking. J'ai dit, ah, c'est plate. Je dis, moi, c'est pas du scrapbooking que je fais, c'est du diamond painting. J'aimerais ça, moi, y aller avec vous autres, petit jaser, puis tout ça, là. Puis elle avait demandé à la propriétaire, puis la propriétaire, elle avait accepté que je vienne. Alors, j'avais amené ma toile parce que c'était ma dernière journée et il fallait absolument que je la finisse. Et la propriétaire, elle a été assez gentille pour me laisser finir ma toile, même si la boutique était fermée. Je pense que j'ai comme dépassé de peut-être 10-15 minutes là, après la fermeture. Puis là, elle a dit, ah, prends ton temps, finis-la, on veut que tu réussisses, ton défi, puis tout ça. J'ai vraiment trouvé ça super, l'accueil que j'ai eu. Je suis retournée quelques fois, j'ai fait d'autres activités à d'autres places aussi, où que c'était pour le scrapbooking, mais qu'ils acceptaient que je vienne, même si moi je fais pas de scrapbooking, parce que j'avais des amis qui étaient là. Puis je payais ma place, comme tout le monde, là. Il y avait un montant pour passer la journée là, puis on amène notre lunch, puis là, sur place, on peut acheter des choses, parce que c'est aussi une boutique. C'est une place qui donne des ateliers, mais c'est aussi une boutique où on peut acheter des objets. Puis c'est ça, puis il y a toujours, ils servent du café, puis ils ont des choses à grignoter. C'est vraiment, vraiment agréable. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Faudrait bien que je regarde ça, mais de ce temps-ci, je travaille tellement que ça serait vraiment difficile pour moi d'aller en refaire un, mais disons que d'ici la fin de l'année, j'espère y retourner. Vraiment, vraiment. Joanne, t'as compris mon message, là? On va essayer d'organiser ça, là. Tu me reparleras. Excusez-moi. Question 14. Le panneau, c'est monument historique. La toile qui est pour toi un monument, celle qui te donne le plus envie. Je te dirais que celle-là, ça fait longtemps que je la ziotais, que je la regardais. Puis j'attendais comme juste une bonne raison pour l'acheter. Et le défi de la faune aquatique, c'est vraiment, ça a vraiment tombé pile dans le thème pour pouvoir l'acheter. C'était parfait. J'en ai deux autres que j'ai à la maison que pour moi, c'est vraiment des monuments, des toiles que j'ai vraiment hâte de faire. La première, c'est ma toile d'Oraloa. En anglais, c'est... désolée de mon anglais. C'est une certaine destinée d'Elena Dudina. Une destinée incertaine. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Je l'ai regardé tellement longtemps avant de l'acheter l'année passée au Black Friday. Au Black Friday. Mon Dieu, que je l'aime ça avec mon anglais. Excusez-moi. Moi, puis j'ai vraiment hâte. Elle va aller
ma toile d'Oraloa va aller dans ma chambre. Je vais vous mettre l'image ici. Là. Ding! Et ma toile de méduse, elle, si le rendu est vraiment comme je souhaite, va aller dans ma salle de bain du sous-sol. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir comment elle va ressortir. La grosseur qu'elle a, techniquement, elle devrait être super belle. Je l'espère. Je croise les doigts. C'est ça. Sinon, j'en ai une autre aussi. C'est ma toile de camping pour la chambre de mon garçon. Il faut que je vous mette ça là. Ding! Ouais. Ma toile de camping, c'est une image que j'ai trouvée sur Facebook. Pas pantoute. Pas pantoute Facebook. Non, sur Google. J'ai trouvé l'image sur Google et j'avais gagné un 40$ sur la chaîne de Diamant Rose de Sonia. J'ai décidé de faire cette toile-là. Elle a coûté plus cher que 40$. J'ai payé la différence. Parce que pour que les détails ressortent bien, il fallait vraiment que je la prenne en plus grand. C'était... parce que l'image est vraiment faite sur le long. C'est une 100 par 40 et elle vient de Manui sur AliExpress. J'ai décidé de faire le thème de camping pour la chambre à mon gars. Sa chambre, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait décorée en camping. Mais c'est une activité qu'on adore faire en famille. Mon garçon adore faire du camping. Malheureusement, cette année, je ne suis pas sûre qu'on va réussir à en faire à cause qu'on a trop perdu d'employés à mon travail. Puis je travaille vraiment beaucoup plus. Alors, mon conjoint et moi, on s'alterne les fins de semaine. Donc, on a, à vrai dire, pas vraiment de congés ensemble, malheureusement. Alors, ça va être très dur de dire qu'on va aller faire du camping cette année. Ouais. Je trouve ça bien plate. Mais c'est ça. C'est la vie. On peut pas toujours décider de comment qu'on s'oriente. Mais c'est ça. Fait peut-être qu'on va sortir la tente dehors. Peut-être cet été dans la cour arrière. Puis on va peut-être aller aller dormir là. Juste pour le plaisir, tu sais, de dire on dort au moins une fois ou deux là, cet été. Mais aller dans un camping, pour l'instant, c'est pas dans nos projets cette année. Et la dernière question. La question numéro 15. Le panneau autoroute. C'est qui tagues-tu? Qui je pourrais bien taguer? Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je vais en taguer 3. Puis, ça se peut qu'il y a... qui ont déjà été tagués par d'autres personnes. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pour le plaisir. Alors, je vais taguer Marilyn de Crochetière. Je sais qu'elle va le faire lundi prochain. Alors, je suis quand même à l'avance. Je vais sortir ma vidéo avant. Alors, c'est comme si je l'avais posée avant. Je vais taguer aussi une nouvelle personne que j'ai... en fin de compte, 2 nouvelles personnes que je suis depuis peu sur YouTube. Une Québécoise, je crois, qui s'appelle... sa chaîne s'appelle Sylvielle Création. De toute manière, ça va être inscrit en bas dans les informations. Alors, je tag Sylvielle Création à faire le tag de la route. Et je tag aussi Mademoiselle Ness. C'est une des filles avec qui est sur Discord avec moi. Je crois que Mademoiselle Ness, je crois qu'elle vient de la France. Alors, c'est ça.
Alors, je vous invite à participer, vous aussi, à ce tag de la route. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Je vais essayer de faire d'autres quiz aussi qui vont continuer à avoir des questions sur le diamond painting, mais aussi pour que vous appreniez à mieux me connaître de manière plus personnelle un peu. Ça va sûrement venir sur ma chaîne. Là, c'est sûr que pendant un bout de temps, je vais être sur ma toile de méduse. Alors, je vais essayer, comme je vous disais, de compléter ma Gorgeous et la pomme pour avoir d'autres vidéos, parce que sinon, vous n'aurez pas d'unboxing avant un bon temps. Il va y avoir d'autres vidéos aussi qui vont continuer à s'en venir. Je vais continuer à répondre au quiz du Diamond Painting Squad Quiz. Vous allez voir ça les prochaines semaines. Il y a aussi d'autres belles petites surprises qui s'en viennent. Alors, restez à l'écoute. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé, ben abonnez-vous et laissez-moi un message. Passez une belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye.